Merci et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui viennent assister, en plus des membres de la convention scientifique étudiante qui viennent assister à cette journée, qui va démarrer tout de suite par un mot de Yazid Madi, qui est enseignant-chercheur ici aux Mines. Moi-même, je suis Gilles-Laurent Ressac, de la société Res Publica. Je dis ça pour les gens qui sont derrière vous. Je vous l'ai déjà fait hier, celui-là. Je suis accompagné aujourd'hui de Sophie Guillain, qui travaille aussi avec moi à Res Publica comme directrice générale. On va vous accompagner toute la journée pour animer les débats. Et on va donc tout de suite commencer avec vous, monsieur Mazi. Ok. Écoutez, c'est un honneur pour moi d'ouvrir cette séance au nom de l'École des Mines. Donc bienvenue à tous et à toutes. Pour cette convention, l'école fête cette année ses 240 années. Et donc avec évidemment des évolutions. Et les dernières années, une grande évolution au niveau du cycle, je dirais, civil, avec l'introduction dès la première année. Oui. Ah, dans ce micro, c'est mieux. Ouais, désolé. C'est mieux là comme ça. Désolé. Et donc je disais que l'école fête ses 240 années cette année. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions évidemment, et ces dernières années, l'introduction de la transition dès la première année avec un enseignement fortement revu. La structuration et la coordination en fait, de la recherche se fait par un institut qui a été nouvellement créé l'année dernière, qui s'appelle TTI.5. Donc le 1.5 fait référence aux objectifs maximales d'élévation prônés par le GIEC. Et Nadia Maizi, qui est également membre du GIEC, dirige cet institut. Alors sur le volet hydrogène, l'école œuvre pas mal, notamment au travers de l'Institut Carnot Mines, avec une action sur le groupe H2 Mines, donc en lien avec l'hydrogène, où 21 en fait, centres de recherche travaillent sur le sujet, et on tente de couvrir une bonne partie de la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la filière hydrogène, au travers de la production, du stockage, de la distribution, l'utilisation de l'hydrogène et le développement durable. Donc je ne vais pas trop m'attarder justement sur cette introduction. Je tiens simplement, au nom du directeur, donc Vincent Laflèche, à vous exprimer sa fierté de soutenir cette initiative étudiante. Nous félicitons également les organisateurs pour le travail remarquable, les remercions pour la contribution essentielle à l'avancement des discussions sur cette thématique. Et je vous souhaite des échanges fructueux et une expérience enrichissante. Je participerai pour ma part, puisque je coordonne en fait une chaire en lien avec cette thématique. Donc je participerai cet après-midi à une table ronde. Donc on se reverra tout à l'heure. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, notamment les gens du public, je vous montre la question à laquelle les 50 membres de la convention scientifique étudiante doivent répondre. Dans quelle mesure et à quelles conditions les technologies liées à l'hydrogène sont-elles pertinentes pour atteindre les objectifs de développement durable dans un monde de ressources finies? Quels devraient être leurs usages prioritaires? Arthur, de l'équipe d'organisation, va donner une explication au pourquoi du comment de l'organisation de cette convention étudiante scientifique. Répondre à cette question, c'est une chose. Comprendre dans quel cadre on répond à cette question en est une autre. Et c'est ce qu'Arthur va nous expliquer maintenant. Merci Gilles-Laurent. Étudiantes et étudiants, expertes et experts, animatrices et animateurs, spectatrices et spectateurs, nous sommes immensément fiers de vous voir aujourd'hui réunis pour se lancer dans une démarche unique, nouvelle
et qui apportera, nous l'espérons, beaucoup au débat public sur le lien entre les nouvelles technologies et la transition énergétique. La Convention scientifique étudiante est une nouvelle forme de démocratie représentative où des étudiants, ingénieurs et d'universités, ici présents pour la première fois, seront formés puis débattront sur les technologies de l'hydrogène et sur ses enjeux pour répondre à la question suivante. Dans quelle mesure et à quelles conditions les technologies liées à l'hydrogène seront-elles pertinentes pour atteindre les objectifs de développement durable dans un monde aux ressources finies? Quels devraient être les usages prioritaires? Pour être clair, vous n'êtes pas là uniquement pour apprendre, vous n'êtes pas là pour bâtir de nouvelles connaissances, ni même pour faire des nouvelles rencontres qui pourront durer. En fait, vous n'êtes pas là pour recevoir. Au contraire, vous êtes venus ici pour donner à la société qui a besoin d'esprits frais et ingénieux pour apporter des solutions techniques, mais pas que, pour répondre à des enjeux climatiques bien réels. Aujourd'hui, vous êtes étudiants, doctorantes, ingénieurs, scientifiques, mais demain, vous serez devenus les participantes et participants d'une convention qui aura donné les moyens à ce qu'un groupe représentatif, jeune, motivé et sans agenda politique apporte des solutions. Personne ne pourra quantifier l'impact complet que vous, membres de la Convention scientifique étudiante, aurez sur notre société. Assurément, le rapport que vous créerez sera remis aux acteurs clés, décisionnaires du futur de l'hydrogène. Assurément, vous aiderez à ce que la voix des ingénieurs et scientifiques reprenne une place plus juste sur la scène du débat public. Assurément, votre sens de l'initiative pourra nous aider à accueillir plus de monde dans notre communauté. Mais pensons aussi à toutes les choses que nous ne pouvons pas voir ni mesurer, à cet effet papillon de grande envergure. Pensons à tous ceux qui souhaiteraient aider pour le défi climatique, mais dont leur cadre de vie ne le permet actuellement pas. Aux autres ingénieurs et scientifiques en devenir, comme vous, qui souhaiteraient aider sur une juste cause, ou à toutes celles et ceux qui soutiennent le projet de manière plus indirecte. Qui vont vous voir agir et se dire « Voilà des citoyennes et citoyens qui se sont portés volontaires, qui ont créé une exemplarité et qui ont apporté un vent de fraîcheur dans notre démocratie. » La tâche qui est devant vous est grande, mais nous, Jeunes Promotion USF, nous sommes humbles, fiers et reconnaissants d'être devant vous, actrices et acteurs de la première édition de la Convention scientifique étudiante sur l'hydrogène. Merci et bonne convention. Merci beaucoup d'avoir situé l'enjeu, l'ambition qui est celle de l'équipe d'organisation, mais qui est globalement devient petit à petit celle de l'ensemble des membres de la Convention. Aurélien, quelques mots? Bonjour à tous. Donc, bon, ce sera très rapide, mais je pense qu'il est important de le faire. Ce projet, il n'aurait pas eu lieu sans un certain nombre de partenaires, à commencer par l'École des Mines. Merci de nous recevoir. Et puis, un soutien dès le début de IESF, un certain nombre d'alumni, mais peut-être la première qui nous a suivis et qui nous a permis de lancer cette initiative, c'était celle des arts et métiers. Donc, je vais laisser Thierry Lucotte, son président, dire deux mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas dans le collège expert, hein, donc ne me posez pas de questions. Non, je voulais juste, la première chose, c'est vous féliciter. Vous féliciter pour votre engagement. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et peut-être dire deux mots sur pourquoi est-ce qu'on a effectivement adhéré et soutenu l'initiative. Nous, en tant qu'alumni, donc en tant qu'anciens élèves, on s'est fixé aujourd'hui, je dirais, un objectif, c'est d'être des acteurs de la transformation environnementale, sociétale, industrielle et numérique. Et pour être acteur, pour nous, il y a deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est vous. C'est vous parce que vous êtes les porteurs d'une ambition plus que notre génération qui s'est pas posé peut-être les bonnes questions au bon moment. Et puis il y a aussi le fait d'aider les personnes qui sont actuellement les anciens élèves actuellement en responsabilité dans les entreprises à pouvoir
je dirais dans leur quotidien, avec les contraintes qu'ils ont aujourd'hui, eh bien, aussi prendre en compte les enjeux de la transformation environnementale et industrielle. Et d'ailleurs, je dirais, à côté de la Convention scientifique étudiante, on est également partenaire de la Convention des entreprises pour le climat, et où nous avons créé, enfin vous pourrez aller voir CEC sur Internet, vous verrez le principe qui est un peu sur le même modèle que la Convention scientifique des étudiants, mais pour des chefs d'entreprise. Et on est partenaire de la CEC pour lancer une CEC thématique autour de l'industrie. Voilà, juste encore un mot, si tu me permets, un mot. Vous êtes étudiante, vous êtes étudiant, demain vous allez arriver dans la vie active. Peut-être pour la recherche, et c'est important, on a besoin de recherche, on a besoin d'innovation, ou vous allez aller dans les entreprises. Moi, le message aujourd'hui que je délivre aussi quand j'interviens aux arts et métiers, dans les campus, c'est de dire on a besoin des ingénieurs partout, parce que partout il va falloir avoir des actions. Oui, il y a des industries qui ont aujourd'hui une mauvaise image, mais qui ont besoin et dont on aura besoin dans le futur. Et il va falloir trouver des solutions, il va falloir aller dans l'innovation. Donc voilà, mon message quelque part, c'est demain, allez-y, allez dans ces entreprises pour les aider à se transformer, parce que, et c'est ça le point, c'est que je pense que nous, scientifiques, nous, ingénieurs, et je parle surtout pour les ingénieurs, pour les arts et métiers, eh bien, on est pour une notion de progrès, aujourd'hui un progrès responsable, et c'est avec vous que les entreprises pourront le construire. Voilà, en tout cas, bravo à nouveau pour votre engagement, et puis bon courage pour ces journées studieuses. Je crois qu'on vous accueille sur une des journées, je ne sais pas... Ah ben c'est demain. Donc demain, vous serez chez nous, donc, et vous y êtes vraiment les bienvenus par votre engagement et par l'enjeu qui est devant vous. Merci à toutes et à tous. Et donc, il faut que j'énonce aussi les autres partenaires qui sont très importants. Donc, en partenaire financier, tout d'abord, Centrale Supélec Alumni. On ira dans la maison des Centraliens, ça c'est le 4e week-end. Et ils nous ont soutenus financièrement. Les mines donc, nous accueillent, nous ont soutenus financièrement. Il y a également l'ADEME. Demain, vous aurez un intervenant de l'ADEME, puis il reviendra avec son collaborateur sur le 2e week-end. Il y a la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. On va passer par l'hôtel de l'industrie. Et puis maintenant, je vais passer aux partenaires privés, donc entreprises. Elogène, il y a un des kakémonos ici qui va intervenir cet après-midi. On a aussi GRT Gaz qui interviendra aussi cet après-midi. Et je tenais tout particulièrement à remercier Jean-Paul Reich qui est ici présent parce qu'il nous a mis en contact avec tout l'écosystème hydrogène. Et bon, certains connaissent un petit peu le sujet dans l'équipe des jeunes promotions, mais sans lui, on n'aurait pas réussi à vous faire un panel aussi complet. Donc il y a lui, il y a toute une organisation avec un collège d'experts, mais ça on vous en a parlé hier, mais je tenais particulièrement à le remercier. Et pour finir, les permanents d'IESF, Jean d'Ambreville, directeur général, est ici présent, qui nous ont permis d'héberger cette convention au nom d'IESF. Et c'est peut-être la structure qui permet de fédérer la communauté scientifique. Donc merci à eux de nous avoir accueillis pour ça. Et je finirai forcément par l'équipe Jeune Promotion. Il y en a une ribambelle là. Donc Benjamin Saudreau, Mathéo, Giordano, Pauline Lefebvre, Amaury Fievé, Arthur Steinmetz, Myriam Bendiaf, Cassandre Pradon, et également qui vont nous rejoindre dans la journée, Jean Vielville, Mélodie Mérabé, je crois, et comme là, qui est en plus en train de faire la navette parce qu'on a oublié 2-3 trucs, donc il arrivera tout à l'heure, mais il était avec nous ce matin. Merci beaucoup et bonne convention. Merci. Merci beaucoup Aurélien. Je vais maintenant donner la parole à Caroline Véran qui va dire quelques mots au nom du Collège des Garants. Vous vous souvenez, hein, hier on vous a présenté le système de gouvernance de cette convention et
dans ce système de gouvernance, il y a 3 garants, dont Caroline Véran qui nous accompagne aujourd'hui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Enchantée pour certaines et certains d'entre vous. On a échangé sans voir vos visages un petit peu par mail. Donc on est un comité de 3 garants. Philippe Quirion qui est ici. Mathieu Sanchez, pardon, qui va nous rejoindre. Et donc moi-même. Juste quelques mots en fait sur notre rôle et notre disponibilité pour vous. Donc on n'est pas des experts de l'hydrogène. Nous, notre rôle, il est, comme son nom l'indique, de pouvoir vérifier et mettre des garde-fous que les conditions du débat soient justes, équitables et remplissent toutes les conditions d'une convention citoyenne au sens propre du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vérifier que le débat est bien conduit, qu'il n'y ait pas de biais, que vous ne soyez pas orienté à travers certaines prises de parole ou à travers l'organisation des réunions dans un sens ou dans un autre. Donc ça, j'allais dire, c'est plutôt pour le rôle formel, la conduite d'un débat démocratique ou d'un processus démocratique. Et aussi, on a un rôle peut-être aussi un peu plus politique sur le fond, c'est-à-dire que votre sujet, il est évidemment éminemment technique, mais si vous êtes là ici, c'est évidemment pour apprendre et réfléchir à l'hydrogène et surtout à son utilisation et l'utilisation de toutes les industries qui vont fonctionner grâce à l'hydrogène. S'inscrit dans l'espace public et l'espace politique, puisque ça va être la déclinaison des politiques publiques. Donc ça veut dire concrètement que quand on réfléchit une technologie, il faut aussi toujours se poser en même temps la question de son usage, c'est pour ça que vous êtes là, mais l'usage pas d'un point de vue simplement technique, mais d'un point de vue sociétal. C'est comment la manière dont on va décliner l'hydrogène va impacter la vie dans la cité, quel type d'emploi ça peut créer, quels sont les effets de bord. Donc on est aussi là un peu pour vous éveiller votre esprit critique au sens philosophique du terme, cartésien, on est au pays de Descartes. L'esprit critique, c'est la capacité à prendre du recul sur ce qu'on vous dit, sur un certain nombre d'éléments pour vous dire est-ce que j'ai toutes les données en main pour prendre les bonnes décisions, est-ce que j'ai bien compris, quel impact ce que je suis en train de penser va avoir sur la vie et surtout sur ce fameux enjeu, ce qui nous réunit tous ici, de la transition environnementale et sociale. L'environnement ne se fait pas sans le social. Voilà. Donc je vais arrêter de parler là pour l'instant et vous dire simplement, on est très très ouvert, il n'y a pas de protocole. Donc si l'une ou l'un d'entre vous, pour une raison, quelle que soit la raison, a besoin de nous solliciter, partager un étonnement, une question, besoin de discuter tout simplement, on est à votre écoute. Aujourd'hui et pas qu'aujourd'hui, on va vous faire passer, je crois, si ce n'est pas déjà fait, nos coordonnées. Donc vous pouvez de manière très simple, en toute liberté, nous solliciter par mail, par téléphone, à tout moment, tout au long de cette convention. Voilà. Donc bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous, Caroline, et merci aux 2 autres garants de consacrer un petit peu de temps à cette noble tâche qui est de garantir les bonnes conditions du débat. Comme vous le savez, il y a plusieurs ministères qui, tels des faits, se penchent sur le berceau de la Convention, et nous allons entendre un Premier ministre qui va, pas une Première ministre, un premier des 3 ministres qui vous soutiennent, ne confondons pas, qui avait envie de vous dire quelques mots par vidéo interposée avant le démarrage de vos travaux. Le voici maintenant, Roland Lescure. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai malheureusement pas pu me joindre à vous aujourd'hui, mais je tenais absolument à adresser tout mon soutien à la Convention scientifique étudiante qui s'ouvre aujourd'hui. Vous commencez une aventure formidable d'apprentissage, d'échange et de débat sur le thème de l'hydrogène et de ses technologies. En tant que ministre de l'Industrie, je suis très fier de soutenir cette convention scientifique étudiante que j'ai placée sous mon haut patronage. L'hydrogène, c'est une des clés de voûte de la décarbonation de l'industrie. C'est aussi une solution pour décarboner les transports et au fond pour réussir notre transition énergétique. Aujourd'hui, encore, l'essentiel de la production mondiale d'hydrogène est réalisé à partir d'énergies fossiles et émet de ce fait du CO2. Pour la France, cela signifie que l'énergie utilisée pour produire son hydrogène
est importé. Le développement d'une filière compétitive d'hydrogène, renouvelable et bas carbone, est donc une priorité, tant pour répondre aux défis climatiques que pour garantir notre indépendance énergétique et au fond affirmer notre souveraineté. La France est un des premiers pays industrialisés à s'être doté d'un plan hydrogène dès 2018, puis d'une stratégie nationale hydrogène en 2020, avec 9 milliards d'euros de soutien public. À travers ce plan, nous ambitionnons de devenir un leader mondial de l'hydrogène décarboné en développant notamment une filière complète de production d'hydrogène par électrolyse avec un mix de technologies complémentaires et en inventant des modes de stockage et d'utilisation de l'hydrogène de demain. Cela implique un accompagnement, un soutien de l'État, tant pour la recherche et le développement que pour l'industrialisation. Nous avançons chaque jour un peu plus. Le président de la République nous a chargé, Agnès Pannier-Runacher et moi, de préparer une nouvelle stratégie hydrogène pour accélérer son déploiement sur tout notre territoire. Cette nouvelle stratégie constituera un coup d'accélérateur. Nous allons notamment y créer des hubs hydrogène sur chacune des grandes zones industrielles françaises pour mutualiser la production et doter nos zones industrielles de ce nouvel équipement. En tant que ministre de l'Industrie, ma mobilisation pour faire émerger une filière française de l'hydrogène vert est totale. Mais pour être toujours en tête dans l'innovation technologique, pour être moteur dans la décarbonation de l'industrie, nous avons besoin de vous, les scientifiques. La Convention scientifique étudiante, c'est un projet fantastique. C'est la rencontre des professionnels de la filière hydrogène avec les futurs ingénieurs qui, je l'espère, ont vocation à l'intégrer. Pour vous, étudiants, c'est une opportunité exceptionnelle d'explorer le monde prometteur de l'hydrogène. Je vous félicite donc de participer à cette belle aventure qui vous permettra de contribuer à façonner notre avenir énergétique. Votre engagement est crucial. Vous êtes les futurs leaders de notre industrie. J'encourage chacun et chacune d'entre vous à partager vos idées et à participer activement au débat démocratique pour être de véritables acteurs du changement. Pour vous, professionnels, experts du secteur de l'hydrogène, c'est une chance unique pour convaincre des enjeux industriels et environnementaux de l'hydrogène. C'est l'occasion de bénéficier d'un regard neuf et précieux pour continuer à avancer et à innover. Enfin, c'est une opportunité exceptionnelle de susciter et de conforter des vocations. Je renouvelle donc tout mon soutien à cette initiative d'ingénieurs et scientifiques de France, une démarche pleinement significative dans cette période décisive. J'ai hâte de découvrir les résultats de votre convention. Merci à vous toutes, merci à vous tous et à très bientôt.